Premier conseil, te coupe pas de tes amis. Je vois des vidéos où il y a des gens qui disent si tu veux réussir, il va falloir que tu changes ton entourage, il va falloir que tu cuts les amis toxiques que tu as qui sont pas dans l'entrepreneuriat, qui pensent pas business, etc. C'est du bullshit absolu. C'est des gens qui sont mal dans leur vie. Quand tu auras vraiment de l'argent, tu comprendras que l'une des plus grandes richesses, c'est d'avoir des gens qui te connaissaient avant que tu aies de l'argent et qui te font garder les pieds sur terre et qui sont toujours là pour toi, peu importe la personne que tu es devenue ou quoi. Deuxième conseil, c'est arrête de lire 50 livres par an ou arrête d'essayer de lire 50 livres par an parce que pareil, il y a des gens qui vont dire que des conseils de gourou, que plus tu lis, plus tu vas avoir du knowledge, de l'information. Mais en fait, l'information, on s'en fout. Tu pourrais avoir Bill Gates ou Elon Musk demain qui te dit comment devenir millionnaire avec un plan très simple en 3 étapes, que tu l'appliquerais pas. Parce que ce qui te sépare aujourd'hui de la réalité où tu veux aller, ce qui te sépare aujourd'hui des objectifs que tu vas atteindre, c'est pas le manque d'information, c'est le passage à l'action. Le gap entre savoir et ne pas savoir, il est bien plus faible que le gap entre ne rien faire et passer à l'action. Troisième conseil, celui que j'ai noté parce qu'il est vraiment important, ne te diversifie pas. Tu vas voir des vidéos de gens qui te disent mais 7 sources de revenus, comment je gagne de l'argent avec 12 business. Mais ces gens-là, ils ont déjà fait de l'argent avant de commencer à se diversifier. Il y a une phrase qui est connue qui dit « Ne mets pas tous tes œufs dans le même panier ». C'est de la merde cette phrase. Parce que au début, tu dois mettre la poule dans le panier. Au début, tu dois clairement te focus sur une seule chose. Parce que c'est déjà assez dur de faire de l'argent. Alors si tu t'éparpilles, ça va pas marcher. Il y a ce concept de défocus et il y a le concept aussi des intérêts composés, justement. Parce que si jamais tu veux vraiment gagner de l'argent, si vraiment tu veux construire quelque chose de solide, de rentable, de pérenne, donc qui va durer sur le long terme, la trajectoire va être comme ça, justement. Au début, ça va être compliqué. Il faut pas que tu lâches. Donc, tu te focuses sur une seule et unique chose, que tu mets toute ton énergie dessus avant que ça pète et ensuite avant que tu te diversifies. Quatrième conseil, pas un truc business, prends soin de toi. Prends soin de ton corps, prends soin de ta santé mentale. Tout le monde donne des conseils sur comment faire de l'argent, mais je vais te dire une chose et je te le souhaite absolument pas, je touche du bois pour que tu l'aies pas. Mais qu'est-ce qui va se passer si un jour tu as un cancer et que tu as 1 million sur le compte? Ne fais jamais de l'argent, n'accomplis jamais des objectifs au détriment de ta santé. Même si le jeu te paraît excitant et que tu as envie d'y jouer, si tu peux plus jouer au jeu, parce qu'à un moment ton corps le supporte plus, ça sert littéralement à rien. Sixième conseil, un petit peu en rapport avec ça, arrête de grinder 16 heures par jour, arrête de faire ce qu'on appelle la hustle culture, arrête de dire il faut que je bosse à fond. Bien évidemment qu'on n'a rien sans rien, bien évidemment qu'il faut bosser. Je vais surtout pas te dire il te suffit de penser à quelque chose pour l'obtenir, de répéter des affirmations positives devant un miroir, d'écrire ce que tu veux et que la loi d'attraction va arriver, pas du tout. Va falloir bosser, va falloir charbonner, va falloir effectivement empiler les heures. Mais ça ne sert à rien de bosser franchement plus de 8 heures par jour. Parce qu'au bout d'un moment, si tu bosses plus de 8 heures par jour, tu vas faire des choses qui ne sont pas utiles. Il faut constamment que tu penses en effet de levier, en 20-80, quels sont les 20% d'actions que tu peux prendre qui vont te rapporter 80% des résultats, la fameuse loi de Pareto qui est applicable dans absolument tous les domaines de la vie. Et là, tu verras que si tu penses en levier, en 20-80, que tu fais d'abord ce genre de tâches et que tu essaies de faire que ça, tu vas avancer 2, 3, 4 fois plus vite que tes concurrents. Sixième conseil, n'écoute pas les gourous. N'écoute pas les gens qui vont te flex des Lamborghini. N'écoute pas les gens qui vont te parler que de montres. N'écoute même pas moi, qui je suis au final pour te parler. Oui, je te fais des vidéos, j'essaie de te donner des conseils. Oui, je te dis que je suis millionnaire et je te le montre, etc. Mais prends toujours ton propre esprit critique. Essaie de savoir vraiment ce que les gens veulent t'apporter avec leurs vidéos, avec leurs conseils. Prends du recul, fais-toi confiance. Écoute ton instinct et n'écoute pas les conseils de tout le monde parce que à la fin, tu vas avoir trop de pensées parasites et divergentes qui vont justement t'empêcher d'avancer et de te focus comme on l'a dit. Enfin, septième et dernier conseil, le plus basique, mais sans lui, il n'y a rien qui se passe. Prends action. Tu peux avoir encore une fois tous les meilleurs conseils du monde, tout le meilleur environnement possible, les meilleurs outils, etc. Tu sais, c'est un peu la métaphore du mec qui veut se mettre à la course et qui va s'acheter les meilleures chaussures, qui se dit ok, je vais y aller, qui va se mettre la montre, qui va avoir la petite gourde et tout ça, tu sais. Et au final, est-ce qu'il va courir? C'est pas parce qu'il est allé à Decathlon et qu'il a dépensé 350 € dans les meilleurs équipements actuels qu'il va courir. Un mec qui a la dalle, qui a envie, qui a des chaussures pourries, qui court 5 km, il va mieux faire que lui. Ne sois pas cette personne qui tombe dans le biais de toujours repousser pour le perfectionnisme ou parce qu'il ne comprend pas les peurs internes qu'il a en lui. À un moment, il va falloir te confronter, à un moment, il va falloir oser, à un moment, ça va être inconfortable parce que justement, tu vas sortir de ta zone de confort, mais c'est là que la magie se crée. Prends action, c'est tout ce qui compte et moi je compte sur toi.